retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo que un peu tout le monde fait en ce moment qui est la vidéo sur mes résolutions entre guillemets, même si j'aime pas trop appeler ça comme ça parce que c'est pas vraiment des résolutions mais plutôt des objectifs, ce que je prévois de faire pour l'année 2021, ce que j'aimerais faire pour l'année 2021, ce qui me motive à faire pour l'année 2021 tout simplement. Et pour ça j'ai utilisé une méthode qui est de faire un vision board, un mood board, je sais pas trop comment ça s'appelle. En gros il y en a qui font ça avec des images, moi j'ai fait ça comme ça. En fait j'ai écrit du coup l'année 2021 et j'ai mis autour plusieurs domaines que je vais vous citer dans cette vidéo du coup, et en dessous j'ai mis des objectifs. J'ai fait plusieurs catégories comme ça, du coup je vais toutes vous les citer et je vais vous dire un peu dedans les choses essentielles. Je vais pas forcément tout vous dire, mais les choses un peu essentielles sur lesquelles j'ai envie de me concentrer pour 2021. Donc c'est un peu une vidéo résolution, mais en même temps comme je vous dis j'aime pas trop ce mot parce que pour moi dans ma tête c'est un peu le genre de truc où on se dit je vais perdre 10 kilos, je vais faire du sport, je vais faire du machin et qu'au final on tient jamais à la fin de l'année. Moi ça j'ai vraiment envie de le tenir, donc c'est plutôt des objectifs que des résolutions, mais ça après ça dépend de chacun, en soi ça revient un peu au même je trouve. Du coup pour mon année 2021, la première catégorie que j'ai mise sur ma feuille c'était la catégorie écriture, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est ma passion numéro 1, c'est ce qui m'anime, c'est ce que je fais dès que j'ai du temps libre, c'est très important pour moi dans ma vie. Donc la première chose que j'aimerais faire dans cette catégorie là c'est de terminer le projet que j'ai en cours en ce moment et de le corriger, enfin du moins de commencer à le corriger si possible. Je ne pense pas que je le corrigerai en entier cette année, mais du moins de commencer à le corriger, déjà de le terminer ce serait déjà pas mal. J'aimerais également terminer la correction de mon ancien projet que j'ai terminé l'année dernière et dont je n'ai toujours pas terminé la correction, que ça fait un moment qu'il est terminé, il me reste 2-3 chapitres, quelque chose comme ça, donc j'aimerais bien terminer ça cette année, ça je pense que ça va se faire. Si jamais mon premier objectif se passe comme prévu et que je termine mon projet en cours cette année, j'aimerais bien du coup en commencer un nouveau, donc j'ai déjà l'idée très brève, il faudrait que je l'étoffe et tout ça, mais ça je ferai ça du coup quand je passerai ce projet là, mais du coup ça serait un peu un objectif de le commencer cette année. Ensuite en termes de lecture, là j'ai un peu moins d'objectifs parce que la lecture, voilà c'est un petit peu plus on va dire, enfin c'est une passion et tout, mais c'est un petit peu plus un loisir, on va dire que l'écriture je me donne vraiment à fond dedans et tout, la lecture ça reste un petit peu plus, voilà, mais j'aimerais bien quand même reprendre la lecture papier parce qu'en ce moment je lis pas mal sur Wattpad et je lis moins sur papier, et du coup ce qui va un peu avec ça c'est que j'ai des livres en papier chez moi, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns que j'ai achetés sur le coup parce que j'ai trouvé joli, parce que le résumé m'intéressait etc, mais que je n'ai jamais lu ou que je n'ai jamais terminé, donc j'aimerais bien du coup continuer ces livres-là, enfin lire ce que j'ai, terminer ceux que j'ai déjà commencé et puis lire ceux que j'ai et que je n'ai jamais lu. Ensuite, je me suis fait une catégorie un petit peu santé, mais c'est plutôt santé lifestyle. Ce serait plutôt du coup tout ce qui est un peu des petites habitudes à prendre qui seraient pas mal. Par exemple, boire plus. Ça, je me le mets tous les ans, je ne le respecte jamais, mais cette année, j'aimerais bien le faire parce que je suis quelqu'un qui boit très peu. Je bois pas énormément du tout et je bois pas du tout les quantités qu'il faut par jour et c'est pas du tout bon pour la santé. Enfin, c'est pas du tout bon pour l'organisme, etc. Dans la même lignée, il y a aussi le fait de me promener, de prendre l'air parce que depuis que je ne vais plus en cours, depuis que je n'ai pas de boulot pour le moment, etc. Même si ça, du coup, je vous en reparlerai après, mais pour le moment, je n'ai rien. Du coup, je sors beaucoup moins, surtout là, on est en hiver et tout, donc il fait pas beau, etc. Ça donne encore moins envie de sortir. Donc ça, c'est aussi une de mes résolutions, entre guillemets, de sortir un peu plus, de prendre un peu plus l'air. La dernière chose dans cette catégorie-là, ce serait au niveau de mon sommeil. Avoir un rythme de sommeil un peu plus correct, parce qu'en ce moment, je me couche à entre minuit et 1h du matin, voire un peu plus, et je me lève entre 10-11h, voilà. Donc c'est pas terrible, j'aimerais bien plutôt me coucher vers 22-23h et me réveiller vers 8h, 9h, enfin autour de 9h ça serait déjà pas mal. Donc voilà, j'aimerais bien un petit peu rééquilibrer ça. Du coup ce qui va un peu avec, c'est la catégorie professionnelle, je vous en ai un petit peu parlé du coup dans le début de la vidéo. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez peut-être ou pas que je devais entrer en formation d'aide-soignante, enfin c'était prévu que j'entre en formation d'aide-soignante en septembre 2019. J'avais passé les concours, je les avais réussi, j'avais une école, j'avais fait les papiers, tout ça. Sauf qu'au d'un moment, j'ai dit non parce que je me sentais pas prête à y aller tout simplement. Et du coup, entre temps, enfin depuis là, je voulais trouver du boulot, etc. Sauf que avec le Covid et tout, bah c'était un peu compliqué. Donc du coup, je suis un peu restée une année un peu sabbatique entre guillemets et tout. Et là, en 2021, j'aimerais bien du coup reprendre une formation en septembre, pas du tout d'aide-soignante, une formation qui reste à peu près dans le... Enfin qui reste aussi dans l'accompagnement à la personne, etc. Mais d'accompagnant éducatif et social pour ceux que ça intéresse si jamais. Du coup, j'aimerais reprendre ça en septembre, mais en attendant me trouver pourquoi pas du travail. J'ai déjà postulé à des endroits dans des EHPAD et tout ça, donc j'attends des réponses si jamais on a besoin de moi ou quoi que ce soit. Mais voilà, ce serait ça vraiment mes objectifs pro de cette année. Donc je suis vraiment déter et tout cette année pour trouver peut-être du boulot et surtout miser sur ma formation. Et ce qui va un peu avec le pro, j'aimerais bien enfin me mettre à mon permis. Et là j'aimerais bien le faire là ce mois-ci ou le mois prochain, enfin voilà, m'inscrire dans une auto-école, commencer à bosser mon code et puis l'obtenir j'espère cette année. Et après les leçons de conduite peut-être pas cette année du coup, suivant aussi par rapport au Covid et tout ce qui va être annoncé, ça on ne peut pas prévoir, hein, ça peut carrément bousculer nos plans.
Mais dans un idéal, j'aimerais bien obtenir mon code cette année et puis peut-être commencer les leçons de conduite suivant quand est-ce que je l'obtiens, etc. Mais en tout cas, déjà avoir mon code, ça serait déjà une première étape pas mal, on va dire. Ensuite, j'ai la catégorie réseaux sociaux. Alors là, c'est pas vraiment des objectifs. Enfin, si j'en ai un qui est vraiment un objectif, c'est de continuer à publier des vidéos régulièrement comme je le fais là. Je pense que ça sera faisable, sauf bah, du coup, si je trouve du boulot, etc., ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Enfin, il faudra que je m'organise un peu différemment. Pour l'écriture, pareil, du coup, parce qu'il y aura autre chose dans ma vie qui va me prendre pas mal de temps. Mais bon, pour l'instant, là où j'en suis actuellement, j'ai toujours plus ou moins, depuis le début que j'ai ma chaîne, su tenir ma chaîne, faire des vidéos plus ou moins toutes les semaines, même s'il y a quelques samedis qu'on sautait, mais globalement, voilà, je suis jamais restée un mois sans faire des vidéos, ou même 2 semaines de suite, ça, je pense que ça m'est jamais arrivé. Autre chose, mais du coup, qui ne dépend pas vraiment de moi et qui en soi n'est pas, voilà, très très important, parce que j'accorde pas spécialement d'importance aux chiffres, mais je l'ai quand même mis parce que ce serait sympa, ça serait d'atteindre les 300 abonnés YouTube cette année. Je pense que ça peut être faisable parce que là, à l'heure où je filme cette vidéo, on a 236, 237, quelque chose comme ça. Donc je me dis que peut-être 300 cette année, ce serait bien, pourquoi pas, mais si je les atteins pas, c'est pas non plus dramatique, voilà, ça reste un chiffre. Ensuite, j'ai la catégorie qui, selon moi, dans mon tableau, est la plus importante, surtout que je suis très concentrée là-dessus en ce moment, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, parce que je suis très concentrée en ce moment, objectif, motivation, j'ai envie vraiment de reprendre ma vie en main, de prendre ma vie en main et de foncer et de faire plein de choses. Donc est-ce que ça me motive aussi de vous en parler, d'en faire part avec vous, c'est un peu comme un engagement entre guillemets qui n'est pas que à moi, même si en soi si je le respecte pas, personne va venir me disputer, mais voilà, le fait de le partager, ça a un petit truc en plus, puis ça peut peut-être vous motiver vous aussi, enfin moi en tout cas quand je regarde des vidéos comme ça me motive grave. La catégorie qui pour moi est la plus importante, c'est le développement personnel, tout ce qui est autour de soi, etc. Je me recentre énormément sur moi-même en ce moment, et je pense énormément à moi-même, j'essaie de m'écouter plus, donc c'est un peu ce que j'ai noté aussi, m'écouter plus, moins me culpabiliser, faire plus attention à ce que je ressens, exprimer mes émotions, parce que ça c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire, enfin que je suis pas du tout habituée à faire. Essayer de moins me focaliser sur le regard des autres, et surtout le truc que j'aimerais vraiment réussir, ou du moins avancer cette année, parce que je pense pas que je le réussirai en une année, mais avancer là-dedans cette année, c'est ne plus moins laisser ma timidité me pourrir la vie, on va dire, oser prendre les devants, oser faire les choses et pas être restreinte, on va dire, à tous les niveaux, hein, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit pour le permis, que ce soit pour plein de choses, et ne pas laisser ma timidité m'envahir et être capable de la contrôler, on va dire, ou du moins de la contrôler de temps en temps, parce que c'est un peu ça mon truc principal, on va dire, c'est pour ça que je vous dis que, puis ça empiète un peu sur les autres trucs, parce que professionnel, etc., permis, tout ça, ça empiète un peu dessus aussi, enfin ça se relie un petit peu aussi. Et en gros j'ai marqué en majuscule vivre, voilà tout simplement. Juste vivre, juste faire les choses qu'on aime, dans la limite du possible bien sûr, surtout en ce moment. Mais s'écouter tout simplement et juste faire les choses qu'on a envie de faire. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour cette année. J'ai envie d'être très positive cette année, d'avoir des bonnes vibes, d'avoir de la motivation. Et en tout cas, pour l'instant, au mois de janvier, ça démarre plutôt bien pour moi l'année. Donc je croise les doigts pour que cette année soit une bonne année, une meilleure que l'année dernière. Et pour vous aussi d'ailleurs, hein, pour moi et pour vous, pour tout le monde. Et enfin, j'ai fait une catégorie autre où j'ai juste mis deux trucs. Il y en a un qui va un petit peu dans le développement personnel maintenant que j'y pense, mais bon, c'est le fait de ne pas culpabiliser quand je ne fais rien. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si par exemple il y a un jour ou un moment donné où je suis en train de rien faire, par exemple de regarder des vidéos, que je suis pas en train de faire quelque chose de productif, j'ai tendance vite à me culpabiliser, à me dire mais là tu t'écris pas, ou là tu fais pas de vidéo, mais là tu bosses pas, bon tes cours si je suis en formation, mais là c'est pas le cas, mais voilà. Enfin, j'ai toujours tendance à, comment dire, à me dire mince aujourd'hui t'as pas assez bossé, t'as pas assez fait ci, t'as pas assez fait ça, et juste il y a des jours des fois où il faut se reposer, enfin pas se reposer forcément, mais où il faut, comment dire, enfin si se reposer aussi, mais je veux dire il faut aussi, il y a juste des jours où on n'a pas envie de faire les choses, tout simplement on n'a rien envie de faire spécialement, et c'est correct, il faut pas non plus que ça soit tous les jours bien sûr, mais c'est correct d'avoir des temps de pause de temps en temps, et ça j'aimerais même le rentrer un peu plus dans la tête. La dernière chose qui là pour le coup ne dépend pas vraiment de moi, ce serait d'enfin voir Lana cette année, qui est mon idole de tous les temps. Si jamais vous n'avez pas regardé mes vidéos où j'en ai parlé, c'est une actrice américaine dont je suis hyper fan, que je devais voir en mai 2019. Ça a été reporté parce qu'avec le Covid, tout ça, donc j'aimerais bien pouvoir la voir cette année, que les conditions d'ici là sanitaires soient un petit peu mieux, même si bon, voilà, je sais pas trop. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous motiver. Vous n'hésitez pas à me partager vos objectifs, vos résolutions, ce que vous fixez pour cette année, peu importe comment vous appelez ça, hein. Peu importe ce que c'est aussi, que ce soit du sport, que ce soit pro, que ce soit dans les relations, que ce soit... Peu importe, partagez-moi tout ça, ça me plairait de voir vos objectifs à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, ça me fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes sur la chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.